Faites présenter les armes. Présentez. Armes. Ouvrez le banc. Vice-amiral d'escadre Jean Oserman, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Faites reposer les armes. Reposez. Armes. Reposez. Bravo. Ouvrez le banc. Officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, personnel civil de la défense. L'école militaire nous accueille ce soir pour cette cérémonie d'adieu aux armes pleine de symboles. Dans ce lieu, il y a plusieurs siècles, se faisait en effet l'apprentissage des armes. Il se prolongeait sur le champ de Mars, le champ des manœuvres. Aujourd'hui, y est disputé l'art de la guerre et de la défense nationale. Tous les officiers y ont un jour fait manœuvrer leur intelligence. Mais cette école, qui a reçu comme élève Napoléon Bonaparte, est toujours, au fond, celle des cadets gentilshommes. Un mélange de jeunesse et d'éternité qui fait l'âme des armées. Ce soir, dans cette cour, c'est un moment émouvant. Le crépuscule d'une aventure. Nous mettons à l'honneur une vie entière dévouée à la France, à la marine et aux opérations. Au retour d'une mission en mer, après que le commandant clame en passerelle, terminé par les machines, l'accostage est l'occasion de la réflexion, du recul, de la sagesse. Prenons donc ce soir le temps de l'accostage, le temps de contempler le sillage d'une carrière remarquable. Non pour s'adonner à la nostalgie, mais pour honorer 38 années de service d'un homme. 38 années du grade d'élève officier franchissant le porche de l'école navale, un matin de septembre 1986, à celui de vice-amiral d'escadre, assumant des responsabilités de premier ordre dans la marine et dans les armées. Devant vous rassemblés ici, camarades, familles, amis, je suis heureux de saluer un grand marin, un homme de devoir et un grand serviteur. Amiral, cher Jean, s'il y a un marquant fort de ton engagement sur les drapeaux, c'est bien celui des opérations aéromaritimes. À tes débuts, tu as vécu sous les auspices de la lutte sous la mer. Puis ton spectre d'emploi s'est ouvert très rapidement à toutes les opérations en mer jusqu'aux opérations interarmées. Un chemin d'apprentissage progressif qui t'a mené sur toutes les mers, dans tous les offices. Le domaine complexe de la lutte sous la mer d'abord, domaine complet, qui allie le temps court de la réactivité au temps long de la réflexion. Domaine tactique, dans la troisième dimension des profondeurs sous-marines, aux altitudes de l'aéronavale. C'est la lutte des titans entre deux volontés. La volonté du commandant de frégate contre celle d'un commandant de sous-marin. La Marine nationale peut se targuer d'avoir réussi à faire perdurer jusqu'à aujourd'hui cet écosystème d'excellence qui sert de modèle à nos partenaires. Il exige une très grande souplesse intellectuelle et une bonne dose d'abnégation et de technicité. Tu y as fait tes premières armes, tes premiers quarts par bordée dans la nuit du central opération. Tu as vécu ce destin des officiers de lutte sous la mer
avec passion sur le prix Moguet, puis sur le de Grasse et le Tourville. Ah, le de Grasse, nom mythique de la frégate reine de la lutte sous la mer. Tu as enduré les longues heures de mise à l'eau des engins remorqués, les caprices de la technique aussi, des moments épiques qui fondent l'esprit de décision et les âmes solides. Ils ancrent aussi au cœur la simplicité des relations humaines, une expérience qui fait vraiment vivre l'esprit d'équipage. Parfois, tu allais faire un saut dans la hutte, sur l'étage arrière. Nous étions présents le 27 septembre 2024 par hasard à l'école militaire lorsque cette cérémonie a eu lieu. Le vice-amiral d'escadre Jean Oserman a depuis son adieu aux armes exercé d'autres fonctions, et ce, depuis le 11 mars 2025. En effet, sur proposition du grand chancelier, il est nommé par décret du président de la République membre du Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur.